Bonjour, je suis Emmanuel Abété, nous sommes le mardi 28 février 2023, et toi qui regardes cette vidéo, qui que tu sois, je vais te mettre dans la peau du personnage principal de l'histoire que je vais te raconter. Tu es en couple avec une sirène. Ta sirène a un visage variable, au sens propre du terme. J'ai bien dit au sens propre du terme. Les traits du visage de ta sirène changent en fonction de l'image qu'elle veut se donner, sur les réseaux sociaux par exemple. Le visage de ta sirène peut être extrêmement séduisant sur une période donnée, et ce n'est pas du tout une question de maquillage. Lorsque tu demandes à Satan la possibilité d'être en couple avec une sirène, tu sais que tu devras un jour ou l'autre payer le prix de cette relation. Car avec Satan, rien n'est gratuit. Il y a toujours une entourloupe. Ta relation débute avec ta sirène, et les premières désillusions commencent. Déjà, lorsque ta sirène vit avec toi dans la maison, elle n'a pas le visage de la séduction. C'est le premier piège que Satan t'a tendu. Le visage que ta sirène a à l'extérieur n'est pas le visage qu'elle a à la maison. Et ce n'est pas une question de maquillage. Ce sont bel et bien les traits de son visage qui sont beaucoup moins attrayants lorsqu'elle est avec toi, en privé. Le comportement de ta sirène n'est pas souvent adorable lorsqu'elle est avec toi. Pourquoi? Parce qu'une sirène n'est pas un humain, c'est un démon sous forme humaine. Du coup, en tant que démon, ta sirène n'est pas dotée de l'affection naturelle. L'affection naturelle est un attribut des humains, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Mais les démons sont des anges déchus. Ils sont séparés de Dieu et donc des qualités de Dieu. Les démons ne sont donc pas dotés de l'affection naturelle. Du coup, ta sirène, en tant que démon, ne t'aimera jamais. Elle jouera le rôle de la femme amoureuse pour remplir sa mission satanique. C'est principalement pour les regards extérieurs qu'elle joue la femme amoureuse, mais pas pour toi. Tu es allé chercher ta sirène chez Satan, elle remplit sa mission satanique, c'est tout. Lorsque ta sirène est en privé avec toi, elle n'a plus à jouer le rôle de la femme amoureuse. Les traits de son visage deviennent beaucoup moins attrayants. Elle n'est plus vraiment belle lorsqu'elle est avec toi. Et je le répète, ce n'est pas du tout une question de maquillage. Deuxième désillusion, lorsque tu es en couple avec une sirène, les relations sexuelles se raréfient au point de devenir inexistantes. C'est le deuxième piège que Satan t'a tendu. Il ne te reste plus qu'à faire croire aux gens du dehors qu'entre toi et ta sirène, c'est le pied, alors que dans la réalité, c'est un enfer. Et puis il y a le paramètre de la possession démoniaque. Lorsque tu voulais avoir du succès avec les femmes, notamment avec ta sirène, tu avais collaboré avec un démon qu'on va appeler Nigel dans cette histoire. Le démon Nigel, tu lui avais donné l'autorisation de te posséder de temps en temps afin d'avoir plus d'assurance avec les femmes, afin d'avoir aussi de l'inspiration dans certains domaines, comme la musique. Mais aujourd'hui, le démon Nigel ne veut plus seulement te posséder à moitié. Il veut prendre pleinement possession de ton corps, et pour cela, il faut que ton âme puisse quitter ton corps. On va y revenir. Pour en revenir à ta relation, ça se passe de plus en plus mal avec ta sirène. Mais d'un autre côté, ta sirène sait que le démon Nigel te possède à moitié. Le démon Nigel te rend plus agréable à vivre pour ta sirène. Tu es beaucoup plus séducteur et beaucoup moins colérique avec ta sirène lorsque le démon Nigel te possède. Tu es en couple avec ta sirène depuis des années maintenant. Ça se passe mal avec elle, tu es fumeur de cannabis et ta sirène ne supporte pas l'odeur de la drogue. Pas de chance. Donc ta sirène est beaucoup moins présente avec toi. À cause de ses absences, tu trouves refuge chez d'autres femmes. Tu deviens infidèle. Ta sirène se venge et utilise ses parties intimes pour te donner la réputation de cocu. La vengeance de ta sirène fonctionne et tu es humilié partout. De plus, ta consommation de drogue ouvre la porte à des entités démoniaques qui te possèdent et qui te poussent à commettre des délits. Tu te retrouves incarcéré et c'est en prison que ton âme va quitter ton corps. Ce qui permet au démon Nigel, qui possédait ton corps à moitié, de prendre pleinement possession de ton corps. Ton corps humain sort de prison quelques mois plus tard, mais ton âme n'est plus dans ton corps. C'est le démon Nigel qui pilote pleinement ton corps. Techniquement, tu es déjà décédé. Ton corps n'est plus qu'une marionnette articulée par le démon Nigel. À ta sortie de prison, ta sirène sait très bien que ton âme a déjà quitté ton corps.
C'est pour ça que ces dernières semaines, ta sirène s'habillait en noir dans ses vidéos. Elle était en deuil car elle savait que ton âme avait quitté ton corps. À ta sortie de prison, ton corps humain, piloté par le démon Nigel, retrouve ta sirène. Ce qui donne aux gens l'impression que tu t'es réconcilié avec ta sirène à ta sortie de prison. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ton âme a déjà quitté ton corps et que ton corps est désormais piloté par le démon Nigel. À ta sortie de prison, les gens te voient refaire des vidéos. Ils te trouvent infiniment plus cool qu'avant, beaucoup plus posé. Les gens trouvent que tu as changé. Mais ce que la plupart des gens ne sauront jamais, c'est que techniquement, tu es mort en prison. Fin de l'histoire. Cette histoire est bel et bien vraie et elle est toujours d'actualité. Seules les personnes éveillées spirituellement en Guadeloupe, et peut-être à Marie-Galante aussi, comprendront de quoi je parle. Maintenant, je vais m'adresser à celle que je considère comme la sirène dans l'histoire. Alors, à toi qui regardes cette vidéo, toi que je décris comme la sirène dans l'histoire, et tu te reconnais. Si tu n'es pas la sirène dont je parle, je t'invite à clarifier tes positions avec Dieu. Tu prétends être d'une certaine confession religieuse. Bon, déjà, je te rassure, Dieu n'est pas un religieux. Jésus n'est pas un religieux. D'accord? Mais tu prétends être d'une confession religieuse et tu tournes un clip dans lequel on te traite de tous les noms, un en particulier, un nom particulièrement dégradant. Mais demain, tes enfants grandiront, ils tomberont sur ce clip. Comment tu leur justifieras ça? Sois clair avec toi-même. Si tu es une personne qui est tournée vers des choses dégradantes, ne joue pas avec Dieu. D'accord? Je ne suis personne pour te dire ça, je ne suis pas parfait. Je suis un être humain imparfait, je commets des fautes tous les jours. Et je me repens tous les jours. Je te dis juste, sois clair avec toi-même. Je ne veux pas croire que tu sois la sirène dont je parle dans cette vidéo. Alors démontre que tu n'es pas cette sirène. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et je ferme la parenthèse. Vous savez, il y a quelques années, des gens se moquaient de moi à cause de la vidéo que je vais vous montrer. Regardez. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous protéger de ces êtres-là. Ces êtres-là ne sont pas des êtres humains. Par conséquent, ils chamboulent nos ondes. Ils chamboulent notre fonctionnement normal. Ils nous perturbent, ces êtres-là. Quand on est jeune, on ne se doute pas que des êtres supérieurs à nous existent. Des êtres qui ont des pouvoirs magiques, qui savent tout faire, qui seront toujours plus beaux que nous, meilleurs que nous à tous les niveaux. On ne s'imagine pas quand on est jeune que des êtres comme ça existent. Par conséquent, ces êtres-là créent des complexes d'infériorité et des frustrations chez nous, et ça ruine la jeunesse, ça ruine la vie d'adulte, ça ruine toute une vie. Il y a quelques années, avec cette vidéo, je faisais rire. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui rigole. Merci pour votre attention et que Dieu vous garde.